le sel dans la soupe, quoi. Tu vois. Alors ça dépend que vous aimez plus ou moins salé. Et voilà. Voilà, bon, on termine là-dessus. Hein. Allez, hop. Allez, étalez-moi ça. Fragmentez si vous pouvez. Voilà. Allez, hop. Bon, retasser, hein. Voilà. Non, le sel, c'est entre guillemets, hein, parce que le chlorure de sodium, c'est pas seulement plus réparti. On a pensé directement dans la surface. Voilà, c'est très bon. Ça ira. Il y a certainement, je ne vais pas l'analyser, des éléments minéraux. Ah bah ça y est, elle appelle. Vous êtes plus ou moins déjà dans le sol. Et surtout dans les arbres. Conservez les escargots pour la couche suivante s'il en reste un. C'est pas grave, allez. Voilà, bon. Allez, on arrête avec cette partie-là. Hein. Alors, cendre, tout, là, voilà. Alors, vous avez des questions à poser? Hein? Si on n'a pas de cendre. Si on n'a pas de cendre, on n'en met pas. Hein. On met ce qu'on a. Il y a la cendre de usine sucrière à la rue. Si on a un terrain en pente. Ah ouais. Ah bah, un terrain en pente. Des espaliers. Cendre de charbon. Un terrain en pente, la première chose à faire, moi je fais des terrasses. Ah oui, c'est tout. Sinon, mais bien entendu, si un terrain qui dépasse les 20%. Donc on était un peu coupable parce qu'on l'a vu faire, on aurait dû l'enlever. Tous les anciens, c'est ce que font en Philippines, c'est ce que font partout, ils font des terrasses. Hein, alors ça, je l'ai fait moi avec le cadre A. Si vous voulez faire un niveau d'eau, c'est très simple. Hein. Vous prenez 2 branches ou 2 piquets de 2 mètres, vous les mettez comme ceci. Hein. Vous mettez une entretoise à ça du sol qui fait 1 mètre. Hein. En haut, vous attachez une ficelle avec une pierre et vous étalonnez sur un terrain plat, hein, dans une maison ou une terrasse bien plat, et vous faites une encoche à l'endroit où passe le fil. Et là, ça vous donne, c'est le fil à plomb, ça vous donne la verticale. Alors, il faut 2 personnes, donc vous avez attaché en haut votre fil, il y en a un qui prend le cadre A, et un deuxième qui est avec un marteau ou un maillet et des piquets. Hein. Vous arrivez sur un terrain comme ça, hein, vous mettez votre cadre A, vous le soulevez en conservant un pied au sol et après vous cherchez la verticalité. Et là où il y a la verticalité, hop, on plante un pied. Ce qu'on a fait au départ, on a fait les pelets d'herbe. Là-dedans, vous avez un peu de terre, des minéraux, des micro-organismes qui vont servir un peu à ensemencer le tout. Et en plus, hein, on va utiliser tout ce qui est plein de graines de mauvaises herbes, si tu veux. Hein, voilà, on va mettre ça. Hein. Donc on répand ça à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que par-dessus, il y a tout le reste. Donc ça va pas... voilà. Mais on ne perd rien. Et ça va vitaliser un petit peu, si tu veux, le dessous. Quoi. Voilà. Alors maintenant, ben... Merci. Ah oui, tu as raison. Merci infiniment. Voilà. Alors maintenant, vous l'étalez dessus, hein, donc en couche mince. Hein. Alors, faut peut-être pas mettre tout parce qu'on a pelé plus que la surface. Hein. Alors... étalez bien, évitez toujours, parce qu'on a toujours tendance à monter en pointe. Hein. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de tout prendre, non, ça c'est trop, et puis je te dis parce qu'on a pelé quand même toute la surface, alors que en principe on remet ce qu'on a enlevé de la surface. Voilà, et le basilic, bon il faudrait le... Alors vous pouvez marcher dessus, hein, à ce stade-là, c'est pas un problème, sans tasser spécialement. Hein. Voilà. Non, l'herbe tondue, tu la mettras avec le fumier, avec les parties vertes. Tu vois. Voilà, c'est bon, bah c'est bon. Ça suffit? C'est bon. Ouais, c'est très riche en azote. C'est de l'azote. Très riche. Moi, je le mettrais plutôt, je le conserverais plutôt plus tard pour rajouter un petit peu de poids de sable. Non, alors attendez, non, c'est pas du verre, hein. C'est uniquement, bah, ça suffit. Hein. Parce que théoriquement, on remet ce qu'on appelait pour la surface, tu vois. Fait que là, on appelait beaucoup plus, hein. Ok. Et c'est surtout quand il y a un petit peu de terre, tu vois. Hein. Donc là, n'en mettez pas trop. Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelait au départ. Alors, il y a un petit peu de terre et puis un peu les graines de mauvaises herbes, sans plus. Hein. Mais c'est pas le verre qu'on va rajouter par après, hein. Ok. Parce qu'à cet endroit-là, vous êtes sûr que les graines d'adventice ne vont pas germer, c'est évident.
Hein, surtout qu'on ne va jamais retourner. On va mélanger d'abord, on va mélanger d'abord. On On va le mélanger d'abord avant de le tout mélanger. ce qui concerne le sol, la terre nourricière. Ouais. Non mais là c'est les feuilles, Alors avec un râteau, vous pouvez utiliser un râteau. Voilà. Alors vous pouvez marcher dessus, hein, c'est quand même passé un groupe. Ce qui fait que théoriquement, quand on aura terminé, on sera à 35 cm au-dessus de la surface du sol. Il y aura plus 70 cm. C'est pas à 5 cm près. Hein. Bonjour la piscine. Alors maintenant, il faudra commencer à arroser. Quand vous aurez bien étassé un petit peu, donc vous commencez à comprendre quand même que ce sont les plantes auront, avec l'aide des micro-organismes, pendant 3 ans, on n'aura plus rien. Hein, ça pousse. Je dis que tu diminues les quantités d'arrosage par 20 et tu augmentes la productivité par 10. Ah ouais, d'accord. Et tous les 3 ans, tu refais ta fosse. Non, au bout de 3 ans, tu vas te retrouver devant un sol très riche, fertile, que tu peux cultiver en bio. Ah oui, voilà, ouais, voilà. Après, tu la refais plus. Au même endroit. Ce que je veux dire, c'est celle-là, tu la refais Tu peux plus. en rajouter par-dessus, non? Au bout... Si tu as la place, il vaut mieux augmenter ta surface. Oui, à mon avis, maintenant, si tu n'as pas la place, tu le refais au même endroit. Tu peux enchaîner direct. Ah oui, Tu oui, vas c'est ça enrichir l'avantage. encore plus, parce que ce qui va rester, ça sera déjà de la terre très riche. Tu vois. Hein, que tu vas réserver comme tu viens de le faire ici. Alors maintenant, il faut arroser. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez, quand on prévoit et qu'on étale ça dans le temps, vous pouvez faire une fosse ou avoir des bidons et faire tremper tout ce qui est paille, des feuilles sèches. Ça sera beaucoup plus facile pour économiser l'eau. Parce que dans ces feuilles, vous avez de la cellulose, mais il y a aussi un petit peu de lignine qui forme la cuticule, ce qui fait que là, tu vas être obligé d'arroser, mais à la pomme, de manière à imprégner. On aurait pu le faire avant, c'est ce que tu dis. On aurait pu le faire à l'avant dans une fosse ou dans des baignoires. Dans des baignoires ou tout ce que tu veux, hein, ou dans ta piscine. Préparer ça en fait, le tremper avant, de manière à pas l'humidifier. Oui, voilà. Tout se mélange, tu vois. Alors bon, maintenant le tuyau d'arrosage. Rose Frontin, à côté, à part. Alors avant de mettre l'eau, ce qu'on peut faire, rappelez-vous, c'est comme la radio à régler, il y a toujours des parasites qui traînent. Les parasites, là. Au point de vue radio. Hein. Aïe, oui. Et voilà, on me traite de parasite, vous allez voir là. Non, alors attendez, avant de mettre pas les l'eau, rejoindre, rappelez-vous ce que j'ai dit, on peut rajouter un peu de cendre. Un peu de Allez, coquille un peu de écrasée, sel, un peu de sel. Enfin, viande, on s'endort. le sel dans la soupe. D'autant plus qu'on est en milieu qui n'est pas calcaire ici, hein, donc on peut forcer un peu sur le sel. Voilà, tu peux y aller. Alors, on fait un tel quand c'est. Alors, on voit un petit peu si c'est. Vous voyez, c'est pas encore trop humide. Hein. Normalement, il faut que l'eau. Bon, là, tu vois, c'est pas coupé pas. Voilà. Là, c'est un petit peu. Et ça permet de voir. De toute façon. Alors, vous pouvez prendre une fourche et puis soulever un petit peu pour voir si c'est bien homogène, si tu veux. Et là, on peut encore en rajouter. De toute façon, vous craignez rien parce que ce qui va passer en dessous, ça va aller dans le bois, c'est pas. Et puis ça va remonter après. Lignine, hein. Vous voyez les gros morceaux, les petits morceaux. Hein, donc vous voyez ce qu'on a trouvé ici. Hein. On a déjà nettoyé un petit peu. Aurélien va être content. Hein. J'espère que c'est bien. Ben oui. Tu vois, hein. Ensuite, on a mis la partie cellulose. Hein. Des feuilles de canne, toutes sortes de feuilles. Plus c'est mélangé, mieux c'est. C'est vrai pour toutes les parties, hein, bien entendu. On a mis entre les couches, on a mis d'abord ce qu'on avait réservé, les pelets d'herbe, hein, pour éviter, pour ne pas dire de les jeter. On aurait pu les laisser là. C'est ce que je faisais au Moyen-Âge en métropole. Il y avait très peu de fumier parce que les animaux ils étaient en liberté la journée. On les ramenait seulement que le soir dans l'enclos. Il y avait très peu de fumier. Donc, ils complétaient par des pelets d'herbe, c'est-à-dire une partie des propriétés. À l'époque, on ne parlait pas d'exploitation, on était civilisés. Hein. Donc, une partie
des terres qui étaient les moins bonnes servaient à faire des pelets d'herbe. Il y avait de la main d'œuvre à l'époque, tu comprends, comme on a fait, et ils le mettaient en tas, et au bout de 6 mois, 1 an, il y avait un terreau. Alors même s'il y avait des graines de mauvaises herbes, ils semaient en général les céréales assez larges, et il y avait beaucoup de travail à la main pour le sarclage et tout ça, tu comprends. Donc on engraissait les terres avec les pelets d'herbe. Mais là, simplement, ça a remis un peu, ça a évité que les graines de mauvaises herbes se répandent. Ça a permis aussi, comme il y a un peu de terre, d'apporter quelques éléments minéraux et des micro-organismes, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas trop de micro-organismes. Hein. Vous me direz, il y en a dans l'air partout, c'est comme les spores de champignons. Hein. Vous voyez, hein. À la limite, on ne l'aurait pas mis les pelets d'herbe, c'était pas grave. Hein. On les laissait dans un tas, au bout d'un certain temps, ça se transformait en terreau. Alors, moi, ce que je propose, c'est que pour ce matin, hein, il est 35, c'est qu'on se réunisse un petit peu, qu'on fasse les questions que vous avez posées, qu'on a posées, et puis demain matin, on mettra la partie fumier. Alors, ce que tu as comme fumier, je ne sais pas, tu en as un peu, pas beaucoup. Un bon quota. Comment? Un bon paquet. Il faut Ouais. les rôder, Mais hein. on mettra le fumier en mélange aussi, on pourra mettre que du fumier. Mais quand on n'a pas beaucoup de fumier, ce qui n'est pas le cas, hein, on peut le remplacer par les feuilles vertes. Tu vois qu'on découpe un petit peu. Moi j'ai fait en métropole un compost en tas avec du vieux foin moisi et puis des orties. L'ortie c'est très riche en azote, tu vois, ça peut remplacer le fumier. Donc on complémentera la partie fumier en mélange avec des feuilles vertes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la partie azote. Et par-dessus, on remet la terre, hein, on étale un peu sur le bord et on plante. Vous voyez, on plantera les tomates, les ceci, les cela. Hein, et puis on mettra les entonnoirs. On paillera. Alors je ne sais pas, pour pailler en surface, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre Paille-canne. paille-canne, voilà, c'est très bien. On va mettre On peut mettre du Fatac, sinon de l'ordre de 10 cm, tu vois. Éventuellement, s'il y a des tomates, alors on peut les tutorer ou pas, comme on veut. Tu vois ce que je veux dire? Et on saturera en eau. C'est-à-dire qu'on va mettre une bouteille à tous les mètres en quinconce un peu, et on va mettre le tuyau d'arrosage dedans jusqu'à plus, je dis pas jusqu'à plus soif, mais on peut mettre une bonne quantité pour que tout ça, ça s'humidifie, quoi. Ce qui fait que quelques jours plus tard, déjà demain, quelques jours après, on peut faire dans le sol, en écartant donc le paillage, on arrive au sol, qu'on aura rajouté là, les plantations sont là, on creuse un petit peu et on fait le test de la poignée. Et on verra en général que l'eau est déjà remontée, et comme il y a le paillage, c'est très important, hein, l'humidité ne peut pas foutre le camp. Ce qui fait que pour les tas de compost, quand je fais un tas de compost, moi en général, pour éviter l'effet cheminée, hein, qui est très important dans un tas de compost, parce que le tas de compost il chauffe. Alors, il ne faut pas mettre trop d'azote, parce que si vous dépassez les 75 degrés de votre tas de compost, vous stérilisez tout. Ça s'appelle la pasteurisation, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc, il faut faire attention dans le tas de compost à l'azote. Ici, il n'y aura pas de levée de température qui va être sensible. Il y en aura peut-être, mais on ne pourra pas, puis ça n'a pas l'intérêt de la mesurer, parce que ça va se faire progressivement, avec l'aide des racines. Vous voyez.